Dieu nous bénisse. Ce matin, nous allons aller un peu plus en avant par rapport à ce que nous avons partagé hier sur la vie d'Élie. Par rapport à nous aujourd'hui. Alléluia. Lorsque on méprise le ministère d'Élie, c'est compliqué. Amen. C'est des ministères bénis, mais il y a le côté pile et le côté face. C'est comme ça on dit? Oui, pile et face. C'est-à-dire il y a le revers et puis il y a le... C'est quoi? Comment on dit? Verso et puis recto. Il y a les deux faces. C'est une bénédiction pour ceux qui croient. Pour les incrédules, c'est le jugement. Ça, son ministère là, c'est ça, c'est très dangereux. Ça veut dire que si quelqu'un méprise ça, en même temps il a scellé son sort. Frère, que Dieu nous bénisse. Parce que nous verrons plus tard, il a été obligé, quand il a fait le sacrifice, tous les 450 prophètes de Baal, les 400 prophètes d'Astapé, il les a tous conduits dans le torrent de Cédron et il les a égorgés. Parce qu'il corrompait le peuple de Dieu. C'était des séducteurs du peuple. Et Dieu dit d'ôter le méchant du milieu. Comme le peuple a été témoin de qui est Dieu. Ils ont dit c'est l'Éternel qui est Dieu. Donc le cœur du peuple a été ramené à son Dieu. Ces prophètes, ces faux prophètes n'avaient plus le droit d'exister parmi le peuple. Mais vous savez frère, quand la mauvaise graine est là, faites tout ce que vous pouvez. Ça va le pousser. Amen. Il a tué tous les 850, peut-être il les a égorgés tous. Nous allons voir plus loin. Encore au temps de Josaphat. Quand Josaphat rend visite à Akab, on retrouve quoi encore, frère? Des faux prophètes encore, près de 400. Environ 400 qui viennent dire combien encore? Vas-y. Allez. L'Éternel est avec toi. Vous voyez, c'est terrible. Pourquoi? Parce que ce roi lui-même était le problème en Israël. Par son mariage, il avait ouvert les portes à tous les mauvais esprits sur le pays. Il a marié une femme étrangère. Ce qui était contraire à la parole de Dieu. Amen. C'était contraire à la parole de Dieu. Il avait dit à son peuple de ne pas se mélanger. J'ai dit, ceux qui marient femme et puis disent, que quoi? Je vais l'amener à l'église. Frère, tu n'as pas besoin de te marier pour amener à l'église. Parce que ce n'est pas l'église qui va changer quelqu'un. Ce n'est pas le fait de venir à l'église là qui fait que agréable au Seigneur. Ceux qui sont nés de Dieu, c'est eux qui se rassemblent dans l'église. Et un enfant de Dieu, il obéit à Dieu à tous ses égards. Parce qu'il n'a plus de choix, son choix c'est le Seigneur. Donc tu dois te marier, tu laisses Dieu te donner sa fille. Parce que nous sommes les seuls gens, c'est la race qui est sur la terre où nous marions nos sœurs. Abraham a marié Sarah, c'était sa sœur. Nous marions les filles de notre père. Vous le savez, n'est-ce pas, père? C'est comme ça dans l'église. Nous sommes tous nés d'un même père. Et c'est lui qui unit ses enfants. Il ne faut pas aller prendre une personne ailleurs. Que Dieu nous bénisse. Donc, si on obéit à Dieu, on expérimente aussi la paix de Dieu. Parce que Dieu veut que nous vivions
vivions en paix. Alléluia. J'ai demandé de prendre ces choses-là. Vous pouvez ça peut aider quelqu'un. Le savez-vous? C'est des petits traités que nous distribuons, mais c'est important pour évangéliser. Disposez même dans vos bureaux, ayez des petits lots. Si quelqu'un vient vous rendre visite, ça l'intéresse, il prend. Ça va aider quelqu'un. Amen. Avant de dire qu'il faudrait qu'on rende grâce au Seigneur, notre frère, hier soir en entrant à la maison, quelqu'un a failli, les buveurs. Vous voyez, il y a un bar avant le feu là, il dit qu'une voiture qui s'est mal garée, quand il est arrivé, la personne s'est retournée, il a failli l'écraser. Mais vraiment, le Seigneur l'a gardé, il a mis juste une égratignure. On rend grâce au Seigneur. Notre frère Thiago, que Dieu te bénisse, frère. Nous avons dit hier, essaie de nous cacher. Il va nous garder toujours jusqu'au bout. Tant qu'il n'a pas fini avec nous, le diable ne peut rien faire. Que Dieu te bénisse. Nous rendons grâce vraiment au Seigneur. Voilà. Il a été renversé. Les gloires sont renversées. Les flèches de l'ennemi. Que le nom du Seigneur soit béni. Vraiment, que Dieu te soutienne. Qu'il te bénisse, frère. Donc, avant d'entrer dans nos sujets, je voudrais juste lire ce petit traité pour vous. Parce qu'il y en a qui sont nouveaux, c'est toujours bien que tout le monde soit aidé. Par rapport au message que nous avons reçu, ça là, nous avons ça sous nos yeux, c'est très important. Dieu a permis que cette photo-là soit prise la nuée là. Vous savez, c'est pas pour rien. Pourquoi ça est ici? C'est un grand message. Savez-vous que nous avons reçu notre dernier avertissement de la part de Dieu? Un grand roi, Salomon, disait qu'il y a un temps pour toute affaire sous les cieux. Ecclésiaste 3:1. Savez-vous aussi qu'il y a aussi un temps fixé pour la fin des systèmes de ce monde? Est-ce que nous le savons? Est-ce que nous vivons en conséquence? Que tout ce que nous voyons sous nos yeux sera détruit. Tous les systèmes du monde seront détruits. La vision de Nebuchadnezzar. Le temps des nations, c'est ça qui lui a été révélé. Alléluia. Les 4 grands empires des nations qui allaient successivement dominer le monde, c'est ce qui lui a été révélé. Mais Dieu va montrer aussi que tout ça sera détruit en un seul jour. Et la pierre qui se détache de la montagne sans le secours d'aucune main, elle va venir taper où? Au niveau des pieds. Alors, le niveau des pieds, c'est la dernière phase. Alléluia. On est parti de la tête, du tronc, des reins et des jambes maintenant. Donc, la dernière phase, c'est là, c'est dans cette période que, ça dit, la ruine va venir. Alléluia. Notre Seigneur Jésus est né quand? Sous le 4e empire. Et c'est sous cet empire que vraiment le système des nations du monde seront détruits. Vous le savez, n'est-ce pas? Alléluia. Dieu va régler tout ce qui va être réglé à ses ennemis. Tous ceux qui l'ont méprisé et qui ne l'ont pas donné gloire, qui ne l'ont pas justifié dans ce qu'il a fait, il se pose comme ses ennemis. Après avoir sauvé ceux qui sont à lui, il viendra les prendre. Et quand il les aura pris, il reviendra pour régler à ses ennemis leur compte. En même temps, en prenant à Israël ce qui doit lui revenir. Notre Seigneur revient pour les Juifs aussi. Parce qu'il y a les 144 000 qui doivent être matés. Parce qu'il se révélera à eux. Alléluia. Mais il se révélera à Israël en tant que nation. C'est pourquoi là, il est juste 12 000 par
par tribu. Amen. 12 000 par tribu. Alors que l'élection, c'est autre chose. Dieu peut prendre une seule famille où il prend tout le monde. Et puis les autres, il prend personne. Mais pour Israël, il est juste. 12 000 par tribu. Ça fait les 144 000. Ce n'est pas l'enseignement des témoins de Jéhovah et autres là qui pensent que c'est autre chose. Ça n'a rien à voir. Non, on dit qu'ils n'ont pas touché de femmes. Ça veut dire qu'ils n'ont pas eu affaire aux églises. Alléluia. Amen. Parce que dans l'église, il y a des juifs qui sont convertis, il y a des juifs chrétiens. Mais le salut qui va venir, comme nous disons dans le livre des Romains, Paul nous en parle. Par rapport aux promesses faites au Père, Dieu va tenir parole. Amen. Il sauvera Israël en tant que nation. Amen. Alléluia. Donc, nous sommes des nations. Ce qu'on appelle les païens, qui n'avaient pas droit de citer. Nous n'avions aucune part en Israël. Mais Dieu, dans son grand amour, qui est le créateur de tous les hommes, a choisi une tribu, c'est-à-dire un peuple. D'abord un homme. Il a choisi Abraham. Alléluia. Amen. Pour relever l'humanité, il a choisi un homme. Et il a béni cet homme et sa postérité. Et il a dit que par sa postérité, tout le reste des nations de la terre allait être béni. Alléluia. Donc la postérité suprême, la véritable postérité bibliquement, c'est le Seigneur Jésus. C'est pourquoi en son nom, la repentance et le pardon des péchés est prêché à toutes les nations. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Est-ce que nous pouvons à nouveau nous approcher de ce Dieu saint avec lequel on n'avait aucun pouvoir de communion? Nos péchés nous disqualifiaient totalement. Mais puisqu'il a pourvu un pardon, nous pouvons nous approcher de lui. Nous étions son peuple dispersé sur toute la terre. Il nous avait déjà connus. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc, frère, le système des nations du monde va prendre fin bientôt. La dernière partie, elle consiste à une union des Juifs. C'est-à-dire, comment on appelle ça? Ils vont se s'unir par des alliances humaines. Mais ça ne tiendra pas. Regardez la confusion qu'il y a en Europe aujourd'hui. Je parle beaucoup de Brexit. Les Britanniques sont sortis, tout le monde est mélangé. L'argile et le fer ne peuvent pas adhérer ensemble. C'est pas vrai. Donc c'est des choses de nature différente ou qu'on veut mettre ensemble néanmoins. Alléluia. Vous comprenez l'esprit du siècle? Ce n'est pas seulement dans le politique qu'on veut unir. Dans le religieux, c'est la même chose. On est tous même si on est tous des frères. C'est faux. On n'est pas tous des frères. Nous ne sommes pas les enfants de la grande prostituée. Babylone la grande a ses filles. Et elles retourneront obligatoirement dans le sein de leur mère. Bien aimé, toutes les dénominations qui sont sur la terre sont toutes trinitaires et sont reliées par un cordon ombilical à l'église catholique. Qu'est-ce qu'ils ont un même Dieu? Qu'est-ce qui fait qu'ils ne peuvent pas s'entendre? Ils s'entendent bien. C'est pourquoi ils ont proclamé la fin du protestantisme. Parce qu'ils ne veulent plus protester. Protester, c'est difficile. Protester, c'est combattre. Ils ont décidé de baisser leurs bras. Frère, ils veulent la paix.
Seigneur dit, je ne suis pas venu apporter la paix. J'espère que nous comprenons, n'est-ce pas? Amen. Il dit, il est venu jeter une paix et chacun aura pour ennemi les gens de sa maison. Frère, là où il faut sortir son épée, si tu veux la paix, tu seras un renégat et un lâche. Et les lâches, le Seigneur les met dehors, oui ou non? Dehors les lâches. Tous ceux qui ont fait des compromis, qui n'ont pas voulu payer le prix. Mais la foi a un prix. Beaucoup ont payé cher pour que nous ayons la parole de Dieu d'être là aujourd'hui. La foi a été transmise au sein une fois pour que Dieu nous préserve du mélange. Nous devons nous unir par quoi? L'unité de nature. Que Dieu nous donne. C'est-à-dire les frères, nous devons naître de la même semence. Quand nous sommes de la même semence, nos cœurs répondent les uns aux autres. Ce n'est pas la religion, frère. Que Dieu nous bénisse. On ne sait pas par consensus de s'entendre. Dans l'église de Dieu, quand Jésus a prié en Jean 17, c'est pour ceux qui sont nés de Dieu, c'est pour eux. Il dit, je ne prie pas pour les autres. Pour qu'ils soient parfaitement un, comme moi je suis un avec toi. Toi, moi, et moi en eux, pour qu'ils soient consommés un. C'est cette unité-là pour laquelle le Seigneur a prié. Et nous n'avons aucun, tout ce que nous avons à faire, c'est de demeurer dans le corps. Parce que nous avons tous été abreuvés d'un même esprit. Baptisés dans le corps par un seul esprit. C'est un seul esprit qui nous donne de devenir membres du corps de Christ. Mais l'esprit religieux, ce n'est pas l'esprit de Jésus-Christ. J'espère qu'on se comprend ce matin. Le Saint-Esprit, ce n'est pas un esprit religieux. L'esprit religieux est un esprit trompeur. C'est quoi le Seigneur? Les hommes religieux disent race de vipères. Satan est le chef religieux. Toutes les religions là, elles ont pour fondateur le diable. Parce qu'il détourne les adorateurs de Dieu pour qu'ils adorent dans la tromperie, dans l'erreur. Et chaque fois qu'on adore dans l'erreur, c'est le diable qu'on adore dans l'erreur. Que Dieu nous vienne en aide. C'est pas les vrais adorateurs, ils adorent en esprit et en vérité. Frère, c'est fondamental. Le Dieu que nous adorons, c'est le Dieu de la vérité. Donc c'est pas l'esprit d'Élie est un esprit de vérité. Que Dieu nous vienne en aide. C'est le Dieu de la vérité, c'est l'esprit de vérité qui est sur Élie. C'est pas Dieu, comme il ne veut pas le mélange, il ne peut pas permettre que Jean-Baptiste grandisse comme sacrificateur. Frère, il allait recevoir leur malice, ce qu'on appelle civilisation, leur ruse. Il ne peut pas transmettre clairement son message. C'est pas facile, hein? Frère, c'est pas facile. Frère Franck, chaque fois qu'il écrit, il dit je n'appartiens à aucune dénomination, donc j'ai la liberté, j'ai une position. Je suis prêt à ce que je dis, on me le retourne aussi. Je ne peux pas prendre quelqu'un qui est prisonnier d'un système pour l'utiliser. Il ne peut pas. Frère, tous les systèmes en prison. Mais l'église de Jésus-Christ, ce n'est pas un système. J'espère que nous comprenons ça. Depuis le commencement, les enfants d'Israël ont voulu épouser le système des nations. Nous voulons un roi pour être comme les autres nations. Alors que frère, ils avaient un roi au milieu d'eux. Le vrai roi, c'était l'Éternel. Que Dieu nous bénisse.
nous voulons être trop humains, alors que Dieu veut qu'on soit comme il est. Il y en a qui nous demandent chaque fois. Donc vous, votre quartier général, vous appartenez à quelle dénomination? Vous n'appartenez à aucune dénomination. Mais comment? L'église au commencement n'est pas une organisation. Est-ce qu'il y avait une église plus belle qu'elle, frère? Est-ce que l'église de Pentecôte du commencement, est-ce qu'il y avait une église plus belle qu'elle? Ils recevaient leurs ordres de quel quartier général? Mais c'est le Seigneur Jésus qui agissait au milieu de l'Église. C'est le Saint-Esprit qui était le Seigneur de l'Église. Alléluia. Les apôtres sont envoyés par qui? Par le Saint-Esprit. Quand ils vont dans telle direction, l'Esprit de Dieu leur récite, non, c'est pas ici que vous devez aller. Ils se dirigent de l'autre côté. Est-ce que c'était sur les ordres d'un homme qu'ils agissaient? Et comme il en a été au commencement, à la fin, il faut qu'il en soit ainsi. Dieu est capable de faire de son église un organisme vivant. Une armée où chaque soldat est à sa place et en bonne discipline, en ordre. L'ordre et l'organisation, c'est deux choses différentes. Frère, notre Dieu est un Dieu d'ordre, n'est-ce pas? Mais c'est lui qui crée l'ordre. Les surveillants dans l'église sont juste là pour constater l'ordre de Dieu. Et si quelqu'un sort des rangs avec l'aide de Dieu, frère, retrouve ta place dans les rangs. Mais ce n'est pas un homme qui organise, qui dit toi, mets-toi ici, toi, mets-toi ici, toi. Non, non, c'est Dieu lui-même qui place les uns les autres dans son corps. Le problème, c'est est-ce que c'est possible? Oui, frère, c'est possible. Ceux qui sont nés de Dieu, ceux qui sont nés de Dieu, sont conduits par l'Esprit de Dieu. Et ils sauront se placer comme Dieu veut qu'ils se placent. Alléluia. Parce que c'est Dieu qui fait le placement. C'est avec lui il est là. C'est Dieu qui a placé toutes choses à sa place. Alléluia. Si l'oreille se retrouvait ici, il y a un problème. Est-ce que ce sera normal? Si on peut faire l'opération, on va faire pour ramener l'oreille à sa place parce qu'il y a une harmonie dans l'homme tel qu'il a été construit. L'église aussi est un corps comme ça, c'est un corps, mais il est un corps spirituel. Alléluia. Où les membres qui sont spirituels trouvent chacun leur place et il y a une harmonie, une complémentarité dans le corps. Que Dieu vous bénisse. Frère, c'est possible encore aujourd'hui. Que Dieu puisse avoir une église qui lui appartienne en propre. Une église où sa seule volonté est faite. Une église où chaque membre est soumis à la tête qui est au ciel. Si quelqu'un n'est pas lié à Christ et qu'il agit juste sur les ordres d'un pasteur ou d'un frère, c'est qui n'est pas dans le royaume. Ceux qui sont dans le royaume, ils ont une relation avec la tête. Et c'est la tête qui fait agir tous les membres du corps dans une harmonie parfaite. Alléluia. Quand la bouche travaille, les autres membres se tiennent disponibles pour l'aider à faire son travail. Ou bien frère, il fallait que je sois debout ici. Les gens travaillent. Quand vous voyez là, vous pensez que c'est ma bouche, mais tout mon corps travaille. Chaque membre est utile dans le corps. Si je ne gesticulais pas, je suis là comme une momie, il y aurait un problème. Même les gestes là, ça aide à communiquer le message. Alléluia. Donc c'est comme ça, c'est une harmonie céleste. Dieu est capable de faire dans son église que chaque frère, chaque soeur trouve sa place et soit une bénédiction pour le reste du corps. Amen.
dans les choses les plus humbles, personne ne te voit, mais tu es très utile. Si tu peux prier pour l'église, tu fais un glorieux travail. Alléluia. Personne ne voit, mais Dieu te voit. On dit Amen. Les gens pensent que qui va servir Dieu là, c'est se mettre devant. Frère, si tu n'as pas appris à servir Dieu simplement dans les plus petites choses, si tu viens à la chair, c'est zéro. Tous ceux qui ont servi Dieu ont commencé par nettoyer, par faire les plus petites choses, et c'est comme ça qu'ils grandissent dans leur relation avec le Seigneur. Dieu nous dit, si tu es fidèle dans les petites choses, lui il te confiera aussi des grands. Et bien en vérité, c'est ce que nous appelons grand. Est-ce que ce qu'on appelle grand aux yeux des autres, c'est ce que Dieu regarde comme grand? Ne nous trompons pas. Il y a des choses qu'on ne voit pas, c'est au ciel qu'on saura tout, oui ou non? Il y a un qui est créé, je ne vais pas le citer ici, j'ai vu ça il y a des années. Il y a quelqu'un, j'espère qu'il a gagné une ou deux personnes seulement au Seigneur. Il avait au ciel le trône qu'il avait. Ouais, ça est dans la Bible, c'est tout ce que il faut que la Bible le confirme, sinon on ne croit pas. Ce que Dieu attend de nous, c'est quoi? Fidélité. Alléluia. Fidélité. Bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Alléluia. Est-ce que tu as reçu 7 talents? Ou que tu aies reçu 2 talents? L'essentiel, c'est d'avoir été fidèle dans ce que le maître attendait de toi. Amen. Chacun, il lui a donné selon sa capacité. Alléluia. C'est pas son envie. Non. Dieu donne à chacun selon sa capacité. Et nous l'avons dit hier. Dieu ne te mettra jamais un fardeau pour lequel il ne t'a pas formé. Alléluia. Frère, il faut qu'il t'ait formé d'abord pour te dire va soulever ça. Frère, sinon devant l'ennemi tu vas finir. Dieu sait encourager la foi de son peuple. Il te permet, regarde Gédéon. Quand Dieu, le Seigneur appelle Gédéon, il l'envoie, il est tout tremblant. Tous les arguments qu'il développe, c'est qu'il s'est trompé. Dieu s'est trompé. Frère, c'est pas vrai. Dieu s'est trompé, non? Dans ma famille, là, je suis le Gwen. Et ma famille, dans notre tribu, là. Donc, Dieu, tu t'es trompé quand tu viens me dire vaillant héros là. Si Dieu est avec nous, regarde l'état où tu es. C'est pourquoi, même quand tu es dans le trou, là, Dieu est avec toi. Quelle que soit la situation, si tu es un enfant de Dieu, partout où tu es, Dieu est avec toi. Pour le croire, frère, les circonstances peuvent nous amener dans des choses bizarres. La vie ne nous est pas toujours favorable. Mais tout ce que Dieu permet, ça concourt pour notre bien. Est-ce qu'on peut dire Amen? Joseph était dans le trou de la prison, mais Dieu était avec lui. C'est la fin de l'histoire qui est importante. Oui ou non? Le parcours au milieu là, il ne faut pas regarder à ça. Tout ce que Dieu peut nous permettre de traverser là, on n'aurait jamais voulu certaines choses. Il y a des choses que nous n'aurons jamais voulu vivre. Mais dans toutes ces choses là, nous sommes plus que vainqueurs. Est-ce que nous le croyons? Amen. Quelles que soient les épreuves qui arrivent sur toi, aie confiance que Dieu te délivrera. Nous l'avons dit hier, il y a toujours une issue qu'il a préparée. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Nous devons fuir les compromis et l'esprit trompeur de mélange qu'il y a dans ce ciel. Alléluia. Notre Dieu est
accepter ça. Oui, oui. Apartheid total. Frère, les gens n'aiment pas ces mots aujourd'hui. Mais notre Dieu, c'est un Dieu qui sépare. Dès le commencement, il a séparé. Il a dit, il aime la lumière, il n'aime pas les ténèbres. Ou bien, frère, Dieu a aimé la lumière, il n'a pas aimé les ténèbres. Il dit, j'ai aimé Jacob, je n'ai pas aimé Esaü. Vous voulez quoi? C'est la décision de Dieu. Ça ne dépend pas de celui qui court ni de celui qui veut. C'est le Dieu qui fait grâce. Donc quand Dieu a fait de nous ses enfants, restons enfants de Dieu. Tu vas supporter la persécution. Parce que tous ceux qui veulent vivre pieusement seront persécutés. Je parle surtout du défi de ce siècle. L'objectif de l'ennemi, c'est d'amener tout le monde dans une grande confusion de mélange où on est tous frères. Nous aimons tous les hommes, n'est-ce pas? Mais on ne peut pas mentir contre la vérité. Ce qui est né de Dieu est séparé, différent du reste. Que Dieu vous bénisse. C'était juste pour parler de la fin des systèmes de ce monde-là. Il faut que nous prenions conscience que tout ce que nous voyons avec nos yeux, tout ce qu'on peut appeler beauté. J'ai vu sur Facebook, frère Franck était à Manille, aux Philippines, quand on montre les gratte-ciels de Manille, c'est beau aux yeux, quoi. Alors que dedans, c'est la violence, c'est la pourriture, il n'y a rien. J'ai dit, le frère Franck ne va pas aller se rassembler dans. On lui a pris une bonne salle, j'ai vu là où la salle où la région a lieu. C'était bien, mais vous savez, toutes ces choses-là vont disparaître les jours. Alléluia. Tout ça, ça va passer. La destruction des deux tours jumelles-là était juste un avant-goût. Dans le livre d'Ésaïe, il parle du jour de l'Éternel, quand Dieu va se lever pour effrayer la terre. Il parle de la chute des tours et de l'abaissement de tout ce qui est élevé aux yeux des hommes. Tout ce qui plaît à la vue des hommes, là, tout sera à terre. Que Dieu nous bénisse. C'est des choses mortes. Il ne faut pas mettre son espérance dans ça. Ce monde, avec tout ce qu'il contient là, va être dissous. Pierre nous le dit dans son épître. Les éléments embrassés dans le vont descendre sur la terre. Tout va être détruit. Frère, lèvons nos yeux et regardons au ciel. Alléluia. Tournons nos yeux vers notre vraie cité qui est au ciel. Paul nous dit, si cette tente dans laquelle nous habitons maintenant se détruit, nous savons que nous avons une qui est au ciel, qui est éternelle et qui nous attend. Notre vrai domicile, il est là-bas. Frère chrétien, il faut que nous soupirons après cela. Paul dit dans ce corps-là, nous gémissons. Tant que je suis ici, je suis loin du Seigneur. Comprenons ces mystères-là. C'est pas dans les trous où on va mettre le corps. C'est pas ça qui est demeure éternelle déjà. Notre demeure éternelle se trouve au ciel. Nous avons des maisons que Dieu a construites pour nos âmes. Alléluia. Le frère Hubert, c'est parce que vous voyez là, le frère Hubert est dedans. Là, c'est juste une forme extérieure. Mais la personne, elle, le jour où il va quitter, pas pour le moment, il est encore très jeune, il a beaucoup d'années. Si le Seigneur ne vient pas tout de suite, le jour qu'il quitte là, ça va prendre mal et jeter. C'est la poussière. Et ça va retourner à la poussière. C'est ce que Dieu a dit. Il ne peut pas avoir peur. Le chemin est encore long. Mais tu veux rencontrer aussi le Seigneur, il n'y a pas de problème. Si demain il te dit, Hubert, je viens, et puis je vais partir. Que le nom du Seigneur soit béni. Qu'il nous donne tous d'être prêts. Parce qu'il y a beaucoup qui ont peur de la mort. Et je vais partir, mais la mort là, la mort c'est un véhicule. Alléluia. C'est un véhicule. Quand le jour arrive, pour les chrétiens, c'est arrivé, je vais rentrer à la maison.
Il faut que ça se soit dans votre cœur. Paul dit, je préfère de loin être auprès du Seigneur. Alléluia. La mort met un gain. Est-ce que la mort pour nous n'est plus une question de frayeur? Il faut que nous soyons délivrés de la peur de la mort. Frère, que Dieu fasse qu'il y ait une telle assurance dans notre cœur. Et une telle soif du ciel que nous n'avons pas peur de la mort. Il faut que nous ayons soif du ciel. Il faut que nous soupirons après le ciel. Sinon nous n'avons pas notre place. Ceux qui gémissent, qui veulent le ciel, c'est eux qui entreront au ciel. Que Dieu nous l'accorde. Que Dieu nous l'accorde. Que nous ne complaisons pas juste dans la religion, mais que le ciel là soit une réalité dans notre cœur. Comme nous avons reçu l'avance, nous avons reçu les arts du Saint-Esprit, que les arts, déjà, que nous puissions déjà nous réjouir de ce que nous aurons au ciel. Nous aurons la totalité une fois au ciel. Nous connaîtrons comme nous avons été connus. Et nous verrons tout. Nous ne croirons plus. Nous verrons face à face. Pour le moment, nous voyons, n'est-ce pas? Et nous connaissons en partie. Mais quand ce qui est parfait va venir, ce qui est parfait va venir quand nous serons au ciel. Ici, nous courons vers ça. Tant qu'on est dans ce corps-là, il y a des choses qu'on n'aime pas. On a oublié de souffrir des choses, de supporter des choses qu'on n'aime pas à cause du corps. Que Dieu vous bénisse. Voyez, on a juste connu que deux parties, mais c'est important pour nous. Savez-vous que selon les prophéties bibliques, cette génération est sans doute la dernière? Est-ce que nous savons cela? Est-ce que nous savons que cette génération peut être la dernière? Il y a des bombes atomiques préparées. L'un des fléaux, l'un des jugements là, c'est qu'il y aura le tiers de l'humanité qui sera détruit par une guerre qui vient, elle est très proche cette guerre. Nous prions le Seigneur pour qu'il prépare nos cœurs à quitter ce monde. Alléluia. Que nous puissions fuir la colère à Jean-Baptiste a eu des paroles très dures. Qui vous a appris à fuir la colère à venir? Il dit, ne vous séduisez pas, ne vous trompez pas en disant nous avons Abraham pour père. Garde de ces pierres si Dieu veut susciter des enfants. Il nous dit quoi? Produisez donc des fruits dignes de la repentance. Si nous avons regretté notre passé, il faut que nous le regrettions à vie. Que Dieu nous vienne en aide pour cela, frère. On ne retourne pas dans ce qu'on a voulu. C'est un grand combat. De ne plus regarder en arrière. De continuer le chemin des yeux sur le Seigneur. Ne pas laisser l'ennemi ramener des vieilles choses dans notre vie. Frère, si tu t'es marié, tu as trouvé ta femme, tu dois faire regarder aucune fois. Normalement, parce que c'est fini maintenant. Ça dit maintenant, tu avances, tu es marié, tu avances ton chemin. Mais il y a beaucoup d'hommes qui ont des problèmes. Ils sont mariés, ils sont toujours en train de chercher encore. Tu es marié, tu cherches quoi? Tu regardes pas, tu regardes. Pourquoi? Que Dieu nous vienne en aide. Quand tu as pris la leçon Christ, le monde là c'est derrière toi. Qu'il en soit ainsi pour chacun de nous. Quand nous sommes passés par la croix, nous avons laissé le monde derrière nous. Je prie que Dieu nous vienne tous en aide. Alléluia. Pour que cette délivrance soit totale. Frère, cette génération est la dernière. Savez-vous que selon les prophéties bibliques, cette génération est sans doute la dernière?
malgré que notre génération ait entendu l'évangile plus que les précédents, cela ne l'a pas empêché de s'enfoncer dans la plus extrême corruption. Regardez les États-Unis où Frère Branham a prêché, où il y a eu tous ces miracles. C'est leur président aujourd'hui qui lutte pour qu'il n'y ait pas tous ces mariages gays là partout là-bas. Là, leur nouveau président là, c'est quelqu'un, ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent, mais il a un peu quelque chose. Il est vraiment l'instrument de Dieu. Il est venu mélanger tout le système dans ce monde-là. Il a mélangé tout. Hier, j'ai écouté la radio, on dit que Macron, par rapport à l'Iran, il a commencé à s'aligner sur la même position que Donald Trump. Cet homme, il est dur. C'est-à-dire, le président américain, ce n'est pas quelqu'un qu'on peut manipuler. Il a ses positions, il tient ferme. Que Dieu le bénisse. Que Dieu le bénisse. On dit qu'il veut ramener la Bible même à l'école aux États-Unis. Mes frères, est-ce que ça va servir? Ils sont tellement allés loin. Tellement loin de Dieu. C'est le pays où dans tous les coins tu vas trouver des églises. Mais les pasteurs même, c'est problème. Parce que l'argent est tellement rempli. Que Dieu bénisse l'Amérique. Même si je sais que ce n'est pas facile. Parce que pour avoir rejeté le sceptre de Dieu, que ce soit l'Amérique ou le reste du monde, tout ce qui nous attend maintenant, c'est les jugements. Et l'Amérique était effacée de la carte du monde. L'Amérique sera totalement détruite. Ah, c'est difficile à dire. Tout le monde court vers l'Amérique. Nous courons vers le ciel. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Et son nom est un bouclier pour nous. Il n'y a pas une autre hache en Christ. Parce que dans nos pays, ça ne va pas. Je sais qu'au Burkina Faso, il y a beaucoup qui sont en train de préparer leur papier de fuir. Il y en a qui vont migrer, ils vont fuir. Ils veulent une partie du monde où ils pensent que ça va être plus tranquille. Il n'y a pas un autre endroit plus tranquille qu'en Jésus-Christ. Alléluia. C'est très important que nous comprenions. Si tu avais ce projet-là pour l'éternel, nous dis Seigneur, je veux que tu conduises ma vie. Si tu veux m'amener en Amérique, je m'amènerai en Amérique pour ton dessein, pour ton but. Pas pour sauver ton âme. Je veux dire pour protéger ta vie. Que Dieu vous bénisse. Je me dis que ça peut venir dans le cœur de nous tous. Ça choque dans le pays comme ça là. Je me demande mais où est-ce qu'on peut aller? Parce que les djihadistes sont en train de descendre comme ça là. On fait comment ça? Les gens cherchent des abris. Mais le meilleur abri pour nous, c'est vraiment la foi dans le Seigneur. Si nous croyons, nous n'avons pas à craindre quoi que ce soit. Alléluia. Parce qu'il n'y a aucun endroit sur la terre. Il n'y en a même pas. Il n'y a pas un endroit sûr. En Amérique, chaque jour, il y a des dizaines, sinon des centaines de personnes qui meurent. Dans la violence, avec les armes, les gens se tuent, ils se descendent, il y a des gens qui meurent par accident, toutes sortes de choses. Donc, tu vas aller où pour éviter la mort? C'est là où Dieu est avec toi, tu es en sécurité. Que Dieu vous bénisse. Si aujourd'hui, dans ce monde, il y a tant de confusion dans tous les domaines, cela provient de ce que les hommes annoncent seulement un évangile social.
En effet, dans tout le monde, chacun veut entendre parler d'amour, de bonheur et de paix, selon les convoitises de ce monde. On veut qu'on dise, tu es béni mon frère, il dit amen. Il y a des grands spécialistes. Surtout en Côte d'Ivoire, mon frère, il y a un qui est venu à mon bureau, il dit, frère, il faut prophétiser sur moi. Je dis, prophétiser quoi sur toi? Tu veux que je prie pour toi ou que je prophétise sur toi? C'est un mélange total. Ils sont là, il faut prophétiser. Donc, les pasteurs sont devenus des gens, ils donnent des bénédictions comme ça, à l'appel, ils distribuent comme ça, et puis tout le monde est content. Comment on les appelle à Côte d'Ivoire? Bonbon pasteur. Ça, c'est les bonbons pasteurs. Ils sont là en train de faire plaisir seulement aux gens. Oh, Dieu est bon. Dieu est bon. Frère, Dieu est bon. Mais Dieu est juste. Et Dieu, il est quoi? Il est quoi? Sévère aussi. Nous ne devons pas oublier ça. Ou bien? Donc nous devons considérer aussi bien la bonté que la sévérité de Dieu. C'est ce que nous considérons, n'est-ce pas? Dieu est bon, mais Dieu est aussi sévère. Il ne nous permet pas n'importe quoi. Nous sommes la prunelle de ses yeux. Nous avons du prix à ses yeux. Mais il ne veut pas nous voir nous confondre avec le monde. L'évangile social, c'est l'évangile qui est tourné vers la terre. Guérison, bénédiction matérielle. Alors, quand vous allez à l'église, les témoignages, Dieu m'a donné une nouvelle voiture. Dieu m'a donné une nouvelle maison. Dieu m'a donné, mais personne ne dit que Dieu a enlevé l'orgueil de sa vie. Dieu m'a dépouillé de telles choses. Dieu m'a dépouillé de telles choses. On ne dit jamais ça. L'église, c'est là où nous verrons Dieu nous vide du vieil homme et du monde. Ce n'est pas on reçoit, tu ne payes rien. Très bien, on doit perdre, non? C'est quand nous perdons que nous gagnons. Même si tu veux gagner, le monde là, c'est un monde où les gens veulent gagner. Non, frère, dans le royaume de Dieu, là, c'est pas comme ça. Celui qui voudra sauver sa vie la perd. Mais celui qui perd, c'est lui qui gagne. Alléluia. Nous devons témoigner de ce qu'il y avait jamais des mauvais sentiments par rapport à tel frère. Je veux l'aimer, mais il y avait des problèmes pour que je l'aime comme je dois. Mais j'ai apporté la situation au Seigneur. Et le Seigneur a enlevé ce qui était dans mon cœur. J'ai réparé la chose aujourd'hui. Je peux regarder mon frère vraiment dans les yeux de tout cœur et dire je t'aime. Frère, ça c'est une grande victoire. Ce n'est pas les choses du monde là. Le Seigneur nous demande beaucoup. Afin que nous recevions et que notre joie soit parfaite. Notre joie n'est pas liée aux choses du monde. Notre joie est liée à notre relation avec notre Père. Et notre relation avec notre prochain. Alléluia. Alléluia. Tu aimes ton Dieu et tu aimes ton prochain. Et tout ce qui se met au travers de ça, nous devons travailler pour enlever cela. Nous confessons nos péchés les uns aux autres. Et nous prions les uns pour les autres. Que nous soyons guéris. Alléluia. On n'a pas dit d'aller à l'auprès d'un prêtre pour confesser son péché. Mais avec mon frère, quand je vois qu'il y a un problème dans mon cœur vis-à-vis de mon frère, je vais vers lui. Il est frère, il y a quelque chose que tu ne le vois pas, mais il y a un problème. J'ai un problème avec toi. Que Dieu nous bénisse. J'ai un problème avec toi. Mon amour pour toi, je trouve qu'il n'est pas parfait. Seigneur, aide-moi. Frère, je te demande pas. Frère, quand nous arrivons à réparer les choses, nous devenons plus forts.
nous devenons vraiment chrétiens. Vous savez, c'est pas là qui forge le chrétien. Alléluia. Tu vas vers ton frère. Vous parlez avec ton frère. Tu ne parles pas contre ton frère. En ce moment, nous construisons quelque chose. La paix. Alléluia. Pas dans le monde, il n'y a rien. Ma soeur, il dit il n'y a rien. Mais quand tu me regardes là, tu vois le frère. Tu ressens quelque chose, tu sens qu'il y a quelque chose. Parce que ça se sent, frère. Nous sommes des hommes. Hein. Tu ne peux pas mentir contre la vérité. Quand l'amour est parfait, ça se sent. Tu es en train de me dire, les gens me disent je t'aime, mais ils mentent. Oh, bien-aimé frère. Que Dieu nous vienne. Pour que ce que nous disons soit les réalités. Frère, Dieu a pourvu pour que cela soit réel dans nos vies. Allons les uns vers les autres, prions avec les uns avec les autres, Dieu va réparer tout ça. Sinon l'hypocrisie ne nous amènera nulle part. On n'est pas fort dans l'hypocrisie. La religion c'est le domaine de l'hypocrisie. Je t'aime, mais c'est pas pour vous. Pierre dit, aimez-vous ardemment les uns des autres. Frère, quand c'est de l'amour, ça doit brûler. L'amour brûle. Et il amène des actions. Ou bien, mais c'est un amour de cendre, c'est éteint, il n'y a rien. Il n'y a pas de fruits. Mais que Dieu nous vienne en aide. Parce que nous voulons aller dans l'enlèvement, frère. Et c'est l'amour parfait seulement qui entrera là-bas. L'amour parfait. C'est pas l'amour comme ça. Alléluia. Nous parlons de l'évangile social. Cet évangile social, c'est un évangile de tromperie. Mon frère, alors dans le cœur des jaloux. Il faut réparer ça. Aimer ton frère. Il est béni. Que Dieu soit loué. Que Dieu bénisse mon frère. C'est pas de la flatterie. Mais c'est ton cœur. Tu es content quand ton frère est béni. Tu n'as pas un mauvais sentiment. Tu n'es pas envieux du bonheur de l'autre. Mais tu veux le rendre davantage heureux. Que Dieu vous vienne. Si tu peux rendre ton frère plus heureux, il faut le faire. Il ne faut pas être un rabat-joie. Empêcher que le frère se réjouisse parce que Dieu nous vienne à l'aide. On n'a pas dit de s'employer dans le péché. Quand il y a un problème dans lequel le frère vit, qui est conscient, il faut aller vers lui l'aider. Frère, c'est ça aussi l'amour. L'aider mon frère pour qu'il sorte de sa situation. Quand tu veux aider quelqu'un à sortir, qui s'est égaré du chemin, le ramener dans le chemin, quand c'est avec amour, on réussit toujours. Alléluia. On va continuer notre lecture. Donc en effet, dans tout le monde, chacun veut entendre parler d'amour, de bonheur, de paix et continuer à vivre dans le péché selon les convoitises de ce monde. Ça, c'est ce que les gens, c'est l'évangile social. Où est cet évangile capable de transformer vos vies et de vous introduire dans la présence de Dieu? Donc l'évangile du royaume, l'évangile véritable éternel, lui, il a un pouvoir de transformer les vies. Donc c'est ce que nous disions tout de suite. Il faut que l'évangile nous amène à faire des pas. D'obéissance dans le sens du démouvement des œuvres mortes. Alléluia. Frère, ça c'est l'évangile pratique. Qui vient pour changer notre vie. C'est pas pour qu'on devienne plus lourd encore. Que Dieu nous donne. Il dit, aujourd'hui on n'ose même plus appeler péché ce qui est péché, parce que pour beaucoup
une parole démodée. Le péché, dans beaucoup d'églises, on ne peut pas prêcher sur le péché. Pas mettre les gens mal à l'aise. Il ne faut pas déranger les frères ou les trucs des sœurs. Parce que quand on prêche ces choses, les gens commencent à transpirer leur truc là-bas, ça va s'effacer. Parce qu'il y a des prédications qui font suyer à grosse bouche. Que Dieu nous vienne en aide. Pour qu'il en soit ainsi. Et quand on vient devant le Seigneur là, on ne vient pas juste pour se faire plaisir. On vient pour que Dieu transforme nos vies de telle sorte que nous lui soyons agréables. Le péché, la question du péché, en parler, c'est démodé. Imaginez-vous, frère, toutes ces églises où on marie des homosexuels. On peut dire dans ces églises que les homosexuels n'hériteront pas du royaume. Est-ce qu'on peut dire là-bas que ce sont des abominations? Est-ce qu'on peut dire ça? Frère, on peut dire ça? Il y a beaucoup d'églises où on ne peut pas parler même du fait qu'un croyant ne peut pas se marier comme il veut. On ne peut plus prêcher ça. Non. Quand tu viens prêcher ça, on te dit, mais notre pasteur n'est pas à la mode. Il n'est pas du tout à la mode. Quelle mode? C'est la mode du péché déjà. C'est ça être à la mode. Il vient d'où lui là? Il n'a pas les bonnes manières. Il ne sait même pas parler aux gens. Il ne respecte pas les gens. Vous savez, il y a des gens qui vont dans les églises qui grondent les pasteurs. Il y en a après le culte, ils attrapent le pasteur pour le gronder. Pourquoi tu as dit ça? C'est triste. Mais je vous dis que c'est ce qui se passe dans l'ancien. Ils sont tellement arrogants et suffisants. Ils ne veulent pas que Dieu les dérange. Donc, si le pasteur de l'école, on le fait partir pour amener quelqu'un d'autre. Donc, c'est les chefs de l'église. Ils font la pluie et le beau temps. Frère, que Dieu nous préserve de ça. Parce que nous, on veut aller au ciel. On ne vient pas se rassembler en un truc de copinage pour se faire plaisir. Parce que quand on voit tout ce qui se passe dans les soi-disant églises, nous aussi on doit s'examiner. On prie que Dieu nous vienne aussi. On ne peut plus prononcer les choses déplaisantes, sinon plus personne ne vient vous écouter. C'est ce qui est écrit dans le traité. On ne peut plus prononcer des choses déplaisantes, sinon plus personne ne vient pour écouter. Dans la Bible, la parole de Dieu, nous disons, car il y aura un temps où ils ne supporteront pas de cet enseignement. Mais ayant des oreilles qui leur démangent, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre convoitise. Et ils détourneront l'oreille de la vérité. Et se tourneront vers les femmes. Que Dieu nous donne. On aime bien que dans l'église on raconte des histoires qui font rire. Même si vous n'avez jamais été là-bas, bien aimé, vous voyez à la télévision, non? Quand on prêche là. Donc, si les gens n'ont pas ri, c'est que la prédication n'a pas réussi. Donc, on prêche en temps, les gens rient. On rit seulement. Que Dieu nous donne. Parce que l'église devient quoi? Une salle de spectacle. On va au spectacle pour rire, pour rigoler, pour s'amuser. Comme ça, on est content. Pasteur, viens manger chez nous. On va inviter le pasteur parce qu'il va venir raconter des blagues. On va rire, on est content. Il y a des pasteurs blagueurs, ils racontent des blagues. Que Dieu nous vienne avec. Amen. Frère,
Les pasteurs ne doivent pas raconter des blagues. C'est tellement grave notre marche qu'on ne doit pas s'amuser à se flatter pour se faire plaisir. Vous savez, frère, on va rire au ciel. Ici, là, acceptons parfois que ça tire. Il faut qu'on accepte ça. Pour que le demeure puisse se reposer. Parce que quand on transporte la semence, qu'est-ce que la Bible dit? Celui qui transporte la semence, il la transporte avec l'âme. Et quand il revient à les germes, c'est avec un cri d'allégresse, avec joie. C'est à la moisson que nous allons nous reposer, nous réjouir. Mais pour l'instant, quand la parole de Dieu vient là, parfois c'est amer, c'est difficile, il faut qu'on accepte. Et c'est ça qui va nous guérir, oui ou non? C'est ça qui va nous guérir. Donc, il ne faut pas qu'on cherche à se flatter. Il dit bon. Il dit, il est aussi écrit que dans les derniers jours, les hommes seront amis de volupté. Volupté, c'est, vous voyez, tout ce qui est lié aux histoires des femmes. C'est ça qu'ils aimeront les plaisirs. La traduction dans d'autres choses, ils aimeront les plaisirs plus que Dieu. La volupté. Aujourd'hui, c'est vraiment l'une des choses dans laquelle le diable a introduit l'humanité. Que Dieu nous vienne. Ils aimeront les voluptés, ils seront amis des voluptés plutôt qu'amis de Dieu, ayant la forme de la piété, mais en ayant renié la puissance. Ça, c'est dans 2 Timothée 3, 1. Que Dieu nous vienne en aide. Ce verset, il faut que ça vienne au-dedans de chacun de nous. Un homme est marié, tu as ta femme, c'est tout. Mais l'environnement mondial dans lequel tout est sexualisé là, il faut que Dieu nous en préserve. Nous-mêmes on est dans le public. Toutes les filles sont faites, il faut qu'on mette femmes bizarres dessus. Toutes les femmes sont partout, la sexualité est partout. Ça dit la volonté est partout. Tu regardes la télévision nationale du Burkina, on dit c'est musique. Mais ce que les gens dansent, parce qu'on regarde, tout est perversion. Frère, il faut l'aide de Dieu pour que ces choses auxquelles parfois on devient indifférent, que nous en ayons horreur. Parfois le chrétien regarde et dit bon, ça ne me dit rien. Mais parfois ce n'est pas comme dans la quelque chose qu'on appelle. Parce que quand la sensibilité de l'esprit est là, il y a des choses qu'on ne supporte pas. Parce que ça souille notre âme. C'est des choses impures. Que Dieu nous vienne en aide. Tout ce qui est impureté, on puisse les rejeter et les fuir. Pourtant l'apôtre Paul dit, ma parole et ma prédication n'ont pas été en parole persuasive de sagesse, mais en démonstration de l'esprit et de puissance, afin que votre foi ne repose pas sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. C'est pas qu'il ne suffit pas d'aller dans des écoles bibliques ou dans des grands séminaires pour apprendre comment prêcher. Frère, nous avons besoin du revêtement spirituel de Dieu. La parole de Dieu ne produira aucun effet si elle n'est pas transmise par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. On peut avoir une belle prédication, mais si elle n'est pas ointe, elle ne produit rien dans les cœurs. On peut dire qu'il ne faut pas que la foi des gens soit bâtie, fondée sur de la sagesse humaine. Et je vais vous dire que 90, sinon plus 95% des croyants dits chrétiens dans le monde là, leur foi est bâtie sur la sagesse humaine. C'est sur des enseignements d'hommes, c'est la tête.
C'est une foi mentale. Ce n'est pas des histoires de la c'est une foi mentale. Parce que les prédicateurs eux-mêmes, ils ont été à l'école de la tête. C'est eux qui construisent un discours persuasif pour persuader les gens. Et quand la parole de Dieu est donnée par l'Esprit de Dieu, personne ne peut rester insensible. Je le dis souvent, tu peux sortir de l'église sans avoir retenu un seul verset, mais dans ton cœur, il y a un dépôt spirituel qui est. Il y a quelque chose que Dieu, un impact que Dieu a mis sur ton cœur qui va te guider pour le restant de ta vie. Tu n'oublieras jamais ce jour. Vous savez, moi il y a des choses que j'ai écoutées il y a 25 ans, je me souviens encore. Il y a plus de 25 ans même parfois, des messages. Chaque fois que je prends ce que j'arrive là, ça me rappelle ce jour. Être croyant, c'est une construction. Nous devons aller de progrès en progrès. Il ne faut pas oublier les choses. Ce n'est pas des choses que Dieu te révèle même. Dieu peut nous révéler des choses dans notre sommeil. Il peut te parler des choses pour t'avertir. Il y a des choses qui te confient. Il ne faut jamais les jeter par derrière toi. Alléluia. Samuel ne laissait tomber aucune parole de Dieu. Que nous soyons des confidents de Dieu. Quand Dieu nous confie, qu'on sache garder ce qu'il nous confie. Alléluia. David a dit, je sers ta parole. Vous comprenez? Le fait de serrer, quand il dit je sers. Mais quand tu as quelque chose de précieux, tu sais bien serrer ça contre toi. Quand tu as de l'or, tu peux prendre ton or et puis te balader comme ça dans la rue, tu mets dehors. Tu peux, oh, voyez, il y a de l'or. Hein. On fait ça, s'il vous plaît. Est-ce qu'on fait ça? Quand tu as de l'or, tu caches. C'est bien attaché et serré à quelque part. Parce qu'il y a des quoi? Il y a des l'ennemi, il y a des voleurs. C'est pas la parole de Dieu, elle est si précieuse. Nous devons comprendre, nous avons aussi un adversaire qui rôde. Quand le diable nous enlève la parole, nous sommes nuls. On a plus d'armes pour lui résister. Donc quand nous serrons la parole de Dieu, elle nous garde aussi. Nous gardons la parole et la parole nous garde. Le psalmiste dit, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher.